Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Pourquoi certaines personnes semblent-elles jalouses de vous lorsque vous réussissez ou avancez dans la vie? Pourquoi vos bénédictions attirent-elles parfois des regards envieux ou des paroles malveillantes? Ces questions ne sont pas nouvelles, et l'islam, avec sa sagesse intemporelle, nous éclaire sur ce phénomène universel. La jalousie, connue sous le nom de hasad en arabe, est un sentiment négatif qui peut ronger le cœur de celui qui l'éprouve et impacter la vie de celui qui en est la cible. Dans le Coran, Allah nous met en garde contre le danger du hasad et contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq, 113-5. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également averti: la jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Abu Daoud. Ces enseignements montrent à quel point la jalousie est destructrice, non seulement pour l'envieux, mais aussi pour celui qui est envié. Pourtant, l'islam ne laisse personne sans solution. Il nous enseigne comment reconnaître, gérer et nous protéger de ce mal spirituel. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que l'islam dit sur la jalousie, pourquoi elle existe, et surtout, comment vous pouvez vous protéger avec les clés offertes par notre religion. Restez jusqu'à la fin, car ce message pourrait transformer la manière dont vous percevez et surmontez ce défi. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Comprendre la jalousie en islam. La jalousie, ou hasad, est un sentiment complexe qui, lorsqu'il est mal géré, peut devenir un poison pour l'âme. Dans l'islam, le hasad est défini par les savants comme un état où une personne souhaite que les bénédictions ou le succès d'autrui disparaissent, au lieu de chercher à les obtenir elle-même de manière licite. Ce sentiment provient souvent de l'insatisfaction envers ce qu'Allah a décrété et d'un manque de gratitude pour ses propres bénédictions. La distinction entre hasad et envie bénigne. Les savants distinguent la jalousie nuisible, hasad, de l'envie bénigne, appelée ghibta en arabe. La ghibta survient lorsqu'une personne admire les bénédictions ou les réussites d'autrui et souhaite obtenir des choses similaires, mais sans vouloir priver l'autre de ses bienfaits. Par exemple, voir quelqu'un réussir dans ses études ou son commerce et se dire « j'aimerais aussi avoir cette opportunité » est une envie naturelle et non blâmable. En revanche, le hasad implique une rancune intérieure qui pousse une personne à souhaiter du mal à autrui, ce qui est strictement condamné dans l'islam. Les avertissements du Coran et des hadiths sur la jalousie. Allah, dans le Coran, nous met en garde contre les effets destructeurs de la jalousie. Dans la sourate Al-Falaq, il nous ordonne de chercher refuge contre le mal de l'envieux. Dit: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de l'envieux quand il envie. 113-1-5. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également dit: ne soyez pas jaloux les uns des autres, ne haïssez pas les uns les autres, et ne vous tournez pas le dos. Soyez des serviteurs d'Allah et des frères. Sahih Muslim. Ces paroles soulignent que la jalousie nuit non seulement à celui qui la ressent, mais aussi à la communauté dans son ensemble, créant des divisions et des conflits. L'histoire de Habil et Qabil, Abel et Caïn, un exemple intemporel. Un exemple frappant de jalousie se trouve dans l'histoire des fils d'Adam, Habil et Qabil, Abel et Caïn. Allah avait accepté l'offrande de Habil mais rejeté celle de Qabil, en raison de la pureté des intentions de Habil. Consumé par la jalousie, Qabil refusa d'accepter le décret divin et tua son frère. Cet acte de jalousie extrême est devenu le premier meurtre de l'histoire humaine, et il est cité dans le Coran. Raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam.
lorsqu'ils offrirent une offrande, il fut accepté de l'un et pas de l'autre. Celui-ci dit « Je te tuerai » Sourate Al-Maïda 5, 27 à 30. Cette histoire montre comment le hasad, s'il n'est pas maîtrisé, peut conduire à des péchés graves et même à des tragédies irréparables. Le danger spirituel du hasad. Les savants soulignent que le hasad est un péché non seulement parce qu'il peut nuire à autrui, mais surtout parce qu'il reflète un mécontentement envers le décret d'Allah. Celui qui est jaloux oublie que chaque bénédiction, grande ou petite, provient de la sagesse divine. En réalité, le hasad nuit plus à l'envieux qu'à celui qu'il vise, car il consume ses bonnes actions et l'éloigne de la sérénité spirituelle. En comprenant cette distinction et en se souvenant de l'histoire d'Abil et Qabil, les croyants sont invités à purifier leur cœur et à chercher refuge auprès d'Allah contre ce mal destructeur. Les signes de la jalousie envers vous, 2500 caractères. La jalousie, ou hasad, peut se manifester de manière subtile ou évidente dans le comportement des personnes autour de vous. Apprendre à reconnaître ces signes est essentiel pour s'en protéger, tout en maintenant une posture de sagesse et de foi. Voici quelques indices qui peuvent révéler que quelqu'un est jaloux de vous. 1. Les critiques constantes et injustifiées. Une personne jalouse aura souvent tendance à critiquer vos réussites, même lorsque vous faites de votre mieux. Ces critiques ne visent pas à être constructives, mais à diminuer votre valeur ou à semer le doute en vous. Par exemple, « Tu as eu de la chance, ce n'est pas vraiment parce que tu es compétent ». Ce genre de commentaire peut miner votre morale si vous ne le reconnaissez pas pour ce qu'il est, une expression de leur insatisfaction intérieure. 2. Les comportements passifs-agressifs. La jalousie peut aussi se manifester par des attitudes ambiguës. Une personne peut sembler vous féliciter pour vos succès tout en faisant des remarques blessantes ou en minimisant vos efforts. Par exemple, « C'est bien, mais n'oublie pas que d'autres font mieux ». Ces comportements reflètent une difficulté à accepter vos bénédictions. 3. Les tentatives de sabotage. Dans certains cas, la jalousie peut pousser une personne à agir activement contre vous. Cela peut inclure la diffusion de rumeurs, le vol d'idées ou la création de conflits dans vos relations personnelles ou professionnelles. Ces actes sont souvent motivés par un désir de vous nuire ou de vous voir échouer. 4. Le retrait ou l'ignorance de vos réussites. Un autre signe de jalousie est l'indifférence apparente à vos accomplissements. Une personne jalouse peut éviter de reconnaître vos réussites, refusant de vous féliciter ou de célébrer vos moments de bonheur. Ce retrait est une façon de masquer leur inconfort face à vos bénédictions. 5. Les regards envieux ou les expressions non verbales. Même sans parole, la jalousie peut se lire dans les expressions faciales ou les attitudes corporelles. Des regards insistants, des soupirs ou des sourires forcés peuvent trahir un sentiment d'envie. Comment réagir avec sagesse? L'islam nous enseigne de ne pas répondre à la jalousie par la colère ou la vengeance. Au contraire, il est essentiel d'adopter une posture de patience, sabre, et de rester ancré dans nos valeurs spirituelles. Voici quelques conseils pratiques. Récitez les sourates protectrices, comme Al-Falaq et An-Nas, pour chercher refuge auprès d'Allah. Ignorez les provocations, car répondre avec colère ne fait que nourrir les tensions. Faites des invocations pour eux. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a recommandé de prier pour ceux qui éprouvent des sentiments négatifs envers nous, afin qu'Allah leur apaise le cœur. Pourquoi les gens sont jaloux de toi? La jalousie des autres envers vous trouve souvent sa source dans les bénédictions qu'Allah vous a accordées. Qu'il s'agisse de votre succès, de vos talents, de votre apparence ou de vos relations, ces dons suscitent parfois l'envie chez ceux qui se sentent insatisfaits de leur propre situation. L'islam nous enseigne que chaque bénédiction
est un dépôt confié par Allah, mais aussi une épreuve, non seulement pour vous, mais également pour ceux qui vous entourent. 1. Le lien entre vos bénédictions et la jalousie. Allah distribue ses bénédictions selon sa sagesse infinie. Certains reçoivent plus dans certains domaines et moins dans d'autres. Cela peut provoquer chez certains une comparaison malsaine qui mène à la jalousie, hasad. Ils voient vos réussites ou vos privilèges comme des injustices, oubliant que tout ce qu'Allah donne est une partie de son plan parfait. Le Coran dit « Ne convoitez pas les faveurs qu'Allah a accordées à certains d'entre vous par rapport à d'autres » Sourate An-Nisa 4:32. Ce rappel invite chaque croyant à se concentrer sur ses propres bénédictions, plutôt que d'envier celles des autres. 2. Le test d'Allah à travers les envieux. Chaque bénédiction que vous recevez est un test. Allah veut voir si vous êtes reconnaissant et si vous gérez vos succès avec humilité. En parallèle, les envieux sont également testés. Accepteront-ils le décret d'Allah ou se laisseront-ils consommer par leur jalousie? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si Allah veut le bien pour son serviteur, il l'éprouve. » Ainsi, lorsque des gens sont jaloux de vous, cela fait partie des épreuves qu'Allah utilise pour tester votre foi et votre patience. 3. L'importance de célébrer les bénédictions discrètement. L'islam recommande de ne pas afficher ostentatoirement ses succès, car cela peut involontairement susciter le hasad chez autrui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Cherchez à accomplir vos besoins en discrétion, car tout bienfait est entouré d'envie. » Tabarani. En gardant certains aspects de votre vie privée, vous limitez l'exposition à la jalousie et protégez vos bénédictions. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais partager vos réussites, mais qu'il est préférable de le faire avec modération et avec les bonnes intentions. 4. Les enseignements sur la gratitude. Lorsque vous êtes la cible de la jalousie, rappelez-vous que vos bénédictions ne sont pas le fruit du hasard, mais un cadeau d'Allah. La meilleure façon de les préserver est d'exprimer de la gratitude. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Sourate Ibrahim 14:7. Les dangers de la jalousie pour l'envieux et la victime. La jalousie, hasad, est l'un des maux spirituels les plus destructeurs, à la fois pour celui qui en est l'auteur et pour celui qui en est la cible. En islam, elle est perçue comme une source de corruption du cœur et un obstacle au bien-être spirituel et social. Comprendre ces dangers est essentiel pour en mesurer l'impact et y répondre correctement. Everywhere 1. Les conséquences spirituelles pour l'envieux. La jalousie ne nuit pas seulement aux autres, mais elle est également une forme d'autodestruction pour celui qui en est la proie. Les savants de l'islam enseignent que le hasad peut détruire les bonnes actions et éloigner l'individu de la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. » Abu Daoud. Cet avertissement souligne à quel point la jalousie peut vider une personne de ses mérites spirituels. En entretenant ce sentiment, l'envieux se rebelle contre le décret divin, refusant d'accepter la sagesse d'Allah dans la répartition de ses bénédictions. Cela le prive de la sérénité intérieure et nourrit un cercle vicieux de frustration et d'ingratitude. Le hasad affecte aussi les relations sociales. L'envieux s'isole peu à peu, rongé par son mal, et risque de sombrer dans des péchés plus graves, comme le mensonge, la calomnie, ou même des actes nuisibles envers les autres. Iravarus 2. Les conséquences pour la victime. Être la cible de la jalousie peut également avoir un impact négatif sur la victime, surtout si elle n'est pas spirituellement préparée. Voici quelques effets courants. Stress et anxiété. Savoir que d'autres éprouvent de la jalousie envers vous peut provoquer un stress constant.
Ce sentiment peut être amplifié si des actes de sabotage ou des critiques incessantes accompagnent cette jalousie. Isolement. Parfois, la jalousie pousse la victime à se retirer des cercles sociaux par crainte de susciter davantage d'envie. Ce repli peut entraîner un sentiment de solitude et une perte de soutien communautaire. La victime peut également être touchée par des effets spirituels si elle ne s'arme pas de prières et de protection. Le Coran nous enseigne que le mal de l'envieux peut être réel et doit être combattu par le recours à Allah, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq, 113-5. 3. Une histoire islamique illustrant ces dangers. Youssouf, paix sur lui. L'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui, est un exemple poignant des dangers du hasad. Ses frères, jaloux de l'amour que leur père lui portait, complotèrent contre lui et finirent par le jeter dans un puits. Leur jalousie les poussa à mentir, à trahir leur frère et à porter un lourd fardeau spirituel. Cependant, cette histoire montre aussi que la victime, lorsqu'elle s'en remet à Allah, peut surmonter ses épreuves. Youssouf, paix sur lui, devint plus tard un prophète respecté et un gouverneur puissant, illustrant que la foi et la patience peuvent triompher du mal. 4. L'importance de gérer la jalousie. Le hasad, s'il n'est pas contrôlé, peut ruiner la vie de l'envieux et perturber celle de la victime. Voici quelques moyens d'y remédier. Pour l'envieux, se rappeler que les bénédictions sont un test, se repentir et prier pour que son cœur soit purifié. Pour la victime, réciter les sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas, faire preuve de gratitude envers Allah et éviter d'exposer inutilement ses bénédictions. Les protections offertes par l'islam contre la jalousie. La jalousie, hasad, est une réalité universelle, mais l'islam offre des outils du spirituel puissants pour s'en protéger. En renforçant notre foi et en adoptant les pratiques enseignées par le Coran et la Sunna, nous pouvons non seulement repousser les effets négatifs du hasad, mais aussi vivre avec sérénité, malgré les défis. Voilà l'importance des sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas. Allah nous a donné des moyens spirituels spécifiques pour chercher refuge contre le mal, y compris celui des envieux. Les sourates, Al-Falaq et An-Nas, connues sous le nom des deux protectrices, Muawwidatayn, sont des remèdes essentiels. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq, 113, 1-5. Ces sourates nous rappellent que seul Allah peut nous protéger des forces invisibles et des intentions malveillantes. Les réciter régulièrement, notamment après les prières et avant de dormir, agit comme un bouclier spirituel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait pour habitude de réciter ces sourates matin et soir. Cette pratique est une sunna que chaque croyant devrait intégrer dans sa routine pour une protection constante. 2. Faire des invocations pour éloigner le mal. Les invocations, du'as, jouent un rôle crucial dans la protection contre la jalousie. Voici une invocation enseignée par le prophète, paix et bénédiction sur lui, pour se préserver du mal. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Sahih Muslim. En multipliant les du'as, vous renforcez votre reliance à Allah et lui confiez vos préoccupations. Cette confiance inébranlable, tawakkul, est la clé pour surmonter l'impact des intentions malveillantes. 3. Renforcer sa confiance en Allah, tawakkul. La confiance en Allah, ou tawakkul, est une arme puissante contre les effets de la jalousie. Lorsque vous placez votre foi en Allah, aucun mal ne peut réellement vous atteindre sans sa permission. Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. » Sourate At-Talaq, 65-3. Ce verset nous rappelle que tout ce qui nous arrive, bon ou mauvais, est sous le contrôle absolu d'Allah.
Adopter cette mentalité nous permet de rester calme face aux attaques des envieux et de ne pas réagir par la peur ou l'inquiétude. 4. L'humilité et l'aumône pour neutraliser les effets du hasad. L'islam enseigne que l'humilité et l'aumône sont des moyens efficaces pour contrer le hasad. L'ostentation peut provoquer la jalousie, tandis que l'humilité apaise les cœurs et renforce les relations humaines. En évitant d'exposer inutilement vos bénédictions, vous minimisez les risques d'attirer l'envie des autres. De plus, donner en aumône, sadaka, agit comme une barrière contre les malheurs et purifie votre richesse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. » Tirmidhi. Non seulement l'aumône vous protège, mais elle apaise également les cœurs et dissipe les tensions sociales. 5. Adoptez la gratitude et évitez la rancune. La gratitude envers Allah pour ses bienfaits est une protection spirituelle essentielle. Lorsque vous reconnaissez que vos bénédictions viennent de lui, vous détournez votre attention des critiques ou des jalousies extérieures. Le Coran dit « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. » Sourate Ibrahim 14:7. De même, évitez de nourrir des sentiments de rancune envers les envieux. Pardonner et prier pour eux peut désamorcer leurs intentions négatives et renforcer votre propre tranquillité d'esprit. Le secret pour te protéger, le sabre et la reconnaissance. Face à la jalousie des autres, l'islam offre un secret puissant pour se protéger, le sabre mélanine patience et la reconnaissance envers Allah. Ces deux qualités, lorsqu'elles sont combinées, permettent de naviguer à travers les défis de la vie tout en restant connectés à Allah. Elles nous apprennent à affronter les jaloux sans haine, tout en protégeant nos bénédictions. Le rôle fondamental du sabre, patience. La patience est l'une des plus grandes vertus qu'un croyant peut cultiver. Elle nous aide à garder notre calme face aux épreuves, y compris celles causées par la jalousie. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah 253. Lorsque vous êtes la cible de jalousie ou d'hostilité, rappelez-vous que réagir avec colère ou vengeance ne fera qu'aggraver la situation. Au contraire, en adoptant le sabre, vous démontrez votre foi en Allah et en son plan. Chaque difficulté, y compris le comportement des jaloux, est une épreuve qui peut purifier votre cœur et augmenter vos mérites auprès d'Allah. Pratique du sabre. Prenez du recul. Lorsque vous ressentez les effets de la jalousie, évitez de réagir immédiatement. Méditez et confiez votre situation à Allah dans vos prières. Adoptez un esprit de pardon. Pardonner ceux qui vous envient peut sembler difficile, mais c'est une voie qui libère votre cœur du poids de la rancune. 2. Reconnaître les bénédictions comme des tests d'Allah. Chaque bénédiction est un cadeau d'Allah, mais aussi une responsabilité. Les bénédictions que vous recevez, qu'il s'agisse de succès, de talent ou d'opportunités, ne sont pas un signe de supériorité mais un test. Allah veut voir comment vous gérez ces cadeaux, avec gratitude ou avec arrogance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant est envié uniquement pour deux choses, pour la richesse qu'il dépense dans le chemin d'Allah et pour la sagesse qu'il applique et enseigne. » Bukhari et Muslim. La reconnaissance, ou shukr, protège vos bénédictions et vous garde humble. Plus vous êtes reconnaissant, plus Allah augmente ses faveurs, comme mentionné dans le Coran. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Sourate Ibrahim 14:7. Pratique de la reconnaissance. Exprimez votre gratitude. Prenez le temps chaque jour de remercier Allah pour ce qu'il vous a donné, même pour les petites choses. Protégez vos bénédictions. Gardez certaines de vos victoires privées. Évitez l'ostentation, car cela peut involontairement attirer la jalousie. 3. Gardez ces victoires privées, une sagesse pratique.
Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de la discrétion lorsqu'il s'agit de nos succès. Cherchez à accomplir vos besoins en discrétion, car tout bienfait est entouré d'envie. Tabarani. Dans un monde où les réseaux sociaux encouragent à tout partager, il est sage de réfléchir avant de montrer ses réussites. La discrétion ne signifie pas cacher tout ce que vous faites, mais plutôt savoir quand et avec qui partager vos bénédictions. Conseil pratique. Partagez avec modération. Ne dévoilez vos réussites qu'aux personnes de confiance. Adoptez une attitude humble. Évitez de montrer vos bénédictions comme un moyen de comparaison avec les autres. Quatrième message motivant. Transformez les épreuves en force. Lorsque vous êtes confronté à la jalousie, ne laissez pas cela vous décourager. Rappelez-vous que les grandes âmes attirent souvent les défis, y compris l'envie des autres. Si Allah vous a donné des bénédictions, c'est qu'il a vu quelque chose en vous de digne de les porter. La clé est de transformer cette jalousie en une opportunité pour renforcer votre foi. Voici un message inspirant. Les épreuves sont un signe qu'Allah vous élève. Restez patient, reconnaissant et confiant en lui, car chaque difficulté que vous surmontez vous rapproche davantage de sa satisfaction et de sa miséricorde. La jalousie, ou hasad, est une réalité que chaque croyant peut rencontrer au cours de sa vie. Mais l'islam nous a donné les clés pour y faire face avec sagesse et foi. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré la compréhension de la jalousie et ses dangers pour l'envieux comme pour la victime, les protections offertes par l'islam, comme les sourates protectrices, les invocations et le tawakkul, confiance en Allah, le secret du sabre et de la reconnaissance, des outils puissants pour naviguer à travers les défis et protéger nos bénédictions. Rappelez-vous que la jalousie des autres est une épreuve qui peut vous rapprocher d'Allah. Soyez patient, reconnaissant, et veillez à ne pas réagir avec colère ou vengeance. Placez votre confiance en Allah, car lui seul peut vous protéger et élever votre statut face aux difficultés. Prenez ces mesures pratiques dans votre vie. 1. Récitez chaque jour les sourates, Al-Falaq et An-Nas pour vous protéger. 2. Faites régulièrement des invocations pour demander la protection d'Allah. Kion d'Allah. 3. Pratiquez la discrétion et l'humilité concernant vos réussites et donnez en aumône pour purifier vos bénédictions. Enfin, sachez qu'aucun mal ne peut atteindre le croyant tant qu'il reste ferme dans sa foi et s'en remet entièrement à Allah. Comme Allah l'a promis, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Appel à l'action. Protégez-vous avec la lumière d'Allah et ne gardez pas ses enseignements pour vous seul. Partagez ce message avec vos proches ou ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, renforçons notre foi et notre confiance en Allah pour surmonter toutes les épreuves. Que la paix, la protection et les bénédictions d'Allah soient avec vous, toujours. Amin.